Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouveau format. J'avais absolument pas prévu de faire cette vidéo, mais j'ai vu un tweet qui m'a inspiré et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une analyse autour, ça pourrait être intéressant et constructif. Ce tweet montre donc une vidéo de 30 secondes où on voit deux cyclistes passer sur la voie Georges Pompidou, alors que pendant ce temps-là les automobilistes sont bloqués dans un bouchon, et le titre sarcastique sous-entend que cette piste serait donc inutilisée à 8h50. Le lendemain, à la même heure, Commune de Paris nous propose une prise de vue un peu plus large qui nous permet d'avoir une mesure sur 3 minutes. Alors je précise qu'une analyse sur 3 minutes un jour ne permet pas de tirer des conclusions, mais ici ça va plutôt nous permettre de partir sur des pistes de réflexion. En regardant les chiffres, on se retrouve avec une proportion de 26% de cyclistes par rapport au trafic total et de 41% de véhicules, et les 37% restants des deux roues motorisées. Et comme le montre ce graphique, la répartition est assez homogène entre les différents types de transports. Dans cette vidéo, il est aussi intéressant de constater que seuls 6% des cyclistes vont vers le sud. Alors sur le compteur cyclable, c'est plutôt entre 25 et 35%, et le matin, parce que le matin, les gens vont travailler sur Paris. Le soir, c'est plus équilibré. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas utiliser que l'extrait vidéo pour en tirer des conclusions. Voici une vue complète de la piste cyclable, elle mesure 2800 mètres et il n'y a que deux accès sécurisés pour la rejoindre, si on souhaite aller vers le sud. Il y en a un au niveau de la rue Beethoven, là où la piste commence, mais pour y accéder, il faut traverser toute la circulation. Et au vu de la circulation, il faut le faire en deux fois, attendre dans un premier temps que le feu des voitures passe au rouge, rejoindre le terre-plein central, attendre que le feu piéton passe au vert et s'engager de nouveau pour rejoindre la piste, parce que les deux feux ne sont pas synchrones. Une fois engagé dans la piste, la prochaine sortie sécurisée ne sera que dans 800 mètres, alors que sur l'avenue du président Kennedy, on dispose d'une piste cyclable partagée avec le bus, et il y aura 4 feux sur le trajet, contre 3 si on choisit les quais. Pour les quais, c'est vallonné, il faut descendre pour y accéder et remonter pour en sortir, alors que sur l'avenue du président Kennedy, c'est toujours plat. Ce premier tronçon n'est donc pas très intéressant pour les cyclistes. La deuxième partie est un peu plus intéressante, mais si on la prend à partir des débuts, parce que si on la prend à partir de cette deuxième jonction, ça crée un détour de 200 mètres et il y a 2 feux sur le trajet. Malgré ce petit détour, sur les quais, la continuité cyclable est complètement ininterrompue, alors que sur l'avenue de Versailles qui est parallèle, il n'y a pas du tout de piste cyclable, aussi bien bande cyclable qu'aménagement, et elle est également vallonnée. Le choix des quais serait donc un petit peu plus intéressant pour ce deuxième tronçon. Néanmoins ici on parle de long trajet. Le deuxième tronçon lui mesure 2 km, une quasi-impossibilité d'en sortir, j'en parlerai plus tard. Ce point est donc très important car en moyenne, les trajets vélo-taf sont de 1,7 à 2,5 km. Ce trajet ne sera donc pas envisagé par de nombreux vélo-taffeurs car il manque énormément de polyvalence. Pour parler de mon cas personnel, j'utilisais cette piste pour revenir du travail et qui se trouvait à Saint-Cloud, donc le côté sud-nord, car l'accès est sécurisé par un feu et la sortie est en continuité cyclable, donc l'un des meilleurs choix pour mon trajet. Néanmoins, dans l'autre sens, la piste s'arrête au niveau de Pont d'Alma, ne me permettant pas de rejoindre cette voie, qui comme je l'expliquais, est assez compliquée à rejoindre par la suite. J'avais donc opté pour les maréchaux. Sans oublier la fin de la piste qui me mettait dans un contresens au niveau de la porte de Saint-Cloud. Ce problème a d'ailleurs été corrigé en 2020 car une piste en contresens a été créée sur cet axe. Il n'y a pas non plus d'alternative cyclable de l'autre côté de la Seine, et ce dû au parc André Citroën qui coupe l'itinéraire cyclable. Et pour les motorisés, il y a la voie Georges Pompidou en sens unique, côté rive droite, et côté rive gauche, il y a donc le tunnel qui passe en dessous du parc André Citroën. On peut circuler dans les deux sens mais qui est strictement réservé aux véhicules. Pour la voie Georges Pompidou, il y a 4 accès et 4 sorties pour les motorisés. Il n'est pas possible pour les voitures de longer les quais sur une voie parallèle car elles ont été neutralisées pour créer des voies bus et taxis. Oui, c'est pas toujours les cyclistes qui prennent toute la place. Cet accès simple et unique crée donc un important flux de circulation. Pour les accès cyclistes, j'en avais un petit peu parlé avant, il y a donc 2 accès sécurisés pour aller dans le sens nord-sud et 2 accès non sécurisés où il faut céder le passage et donc laisser passer le flot de véhicules pour pouvoir s'engager. C'est pour ça que je dis non sécurisé, c'est parce qu'il n'y a pas de feu pour gérer la circulation et que la visibilité n'est vraiment pas très bonne à ces endroits-là. Et ensuite, il y a un autre accès non sécurisé qui mène à un escalier. Pour le sens sud-nord, c'est pas beaucoup mieux. Il y a également 2 accès sécurisés et 3 accès non sécurisés. Mais bon, pour prendre celui-là, il faut vraiment être motivé. Parce qu'on est obligé de s'arrêter au milieu de 2 flux de véhicules, celui qui est à notre gauche et celui qui est à droite, pour pouvoir réussir à s'insérer à travers 2 flux de cyclistes. Cette piste est donc principalement et uniquement utile pour ceux qui longent le bord de Seine sans vouloir en sortir. Malgré toutes ces contraintes, il y a quand même eu 2000 passages pour le 11 janvier sur cette piste, ce qui en fait la 19e piste la plus utilisée dans Paris sur 55 pistes mesurées, ce qui en fait une piste avec un taux d'occupation dans la moyenne.
c'est-à-dire environ 2000 passages jour. Et les pics sont de 8h à 10h et de 17h30 jusqu'à 20h, représentant presque 50% des passages sur la piste. Donc c'est bien des vélos taffeurs dans la plupart du temps qui utilisent cette piste. Mais comme je disais, le nombre de cyclistes pourrait être nettement plus important si on améliorait certains points. Dans un premier temps, les différents accès, au niveau du pont de Mirabeau par exemple, où une passerelle pourrait être créée à la place de l'escalier, car cet accès permettrait d'aller au début de la piste cyclable de la rive gauche et de remonter en direction de Porte-Auteuil. Ce pont également sur le tracé de la V10 du Vélopolitain qui relie Saint-Germain à Boulogne, et bien sûr sécuriser l'accès à cette rampe, parce qu'actuellement pour rejoindre l'escalier il faut même céder le passage aux voitures. Pour le pont Biracogne, il serait possible d'aménager une bidirectionnelle qui rejoint donc la voie jusqu'au pont, et ainsi de supprimer une sortie qui sera possible un petit peu plus loin, les voitures pourraient faire demi-tour. Ça aura également comme avantage de sécuriser le passage piéton qui est à la sortie de la passerelle et coupé par une voie de circulation. Je vous mets en même temps le schéma avant-après pour comprendre un petit peu l'idée, parce qu'actuellement en vélo il est simplement impossible de rejoindre ce pont sans prendre un escalier. Il faut soit couper une ligne blanche à l'endroit où je propose un aménagement d'une bidirectionnelle, soit rouler sur le trottoir comme le fait le cycliste. Bon, le mieux c'est quand même de le faire à côté de votre vélo parce que rester sur le vélo sur un trottoir, c'est pas une solution. Ensuite, comme j'en parlais au début, de faire une continuation au niveau du pont d'Alma qui arriverait jusqu'à la voie Georges Pompidou, car actuellement la continuité cyclable est cassée. Il serait ici possible d'utiliser la piste cyclable déjà présente et de la mettre en contresens. Alors ça créerait des conflits avec les piétons, mais ces conflits sont déjà là. Il serait aussi possible de l'aménager sur les quais, pour une solution qui n'impacterait pas les véhicules. L'accès du pont de Grenelle pourrait également être mis en avant et sécurisé, car actuellement il n'y a aucune piste qui permet de rejoindre le haut du pont et d'aller en direction du centre commercial Beaugrenelle. Et à partir de l'avenue de Versailles, il n'y a rien qui indique qu'il y a un accès vers cette piste cyclable, il est complètement caché. Pour la sécurisation, un simple bouton poussoir pour activer un feu peut être suffisant, parce que le problème c'est que le flux est tellement important qu'il est impossible de le couper actuellement. Ça c'était le point pour améliorer la cyclabilité et l'accès vers cette piste. Il y a également un autre point que j'ai pas encore abordé, c'est oui mais ça circulait mieux avant. Donc voici des images comparatives entre 2010 à 17h10, l'heure de début d'affluence, et en 2021 à 18h50, quand on est en moyenne au maximum de pics de bouchons. Les deux étaient en semaine, en 2010 c'était un vendredi, et en 2021 c'était un lundi. Alors cet exemple ne peut pas être utilisé pour prouver des statistiques ou des nombres ou autres, mais ça me permet de montrer que oui, même en 2010, avec deux voies de circulation, il y avait bien des bouchons, et c'était encore moins fluide qu'aujourd'hui. Pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de complications sur l'insertion en fin de voie vu que c'est géré par un feu, d'où l'effet accordéon que vous pouvez voir qui donne un effet de fluidité. On peut néanmoins en conclure qu'en 10 ans, il y a eu une évolution du nombre de cyclistes qui passe donc de 0 à 30% du trafic, malgré toutes les problématiques exprimées avant. On voit également que le nombre de deux roues motorisées a diminué, c'est principalement parce que l'espace ne permet plus maintenant de remonter facilement en interfile. Et selon Parisien, le nombre de déplacements effectués avec des deux roues motorisées a chuté de 25% entre 2010 et 2018, et de 5% en voiture. Sur la même période, les déplacements effectués en vélo a augmenté de 30%. Alors certains me diront, oui mais les automobilistes ont absolument besoin de leur voiture, et oui c'est vrai pour 22% d'entre eux, et c'est principalement pour des professionnels ou des personnes qui font des longs trajets ou qui ne peuvent pas se permettre un autre moyen de transport. Mais pour 65% des automobilistes et conducteurs d'autoroutes préfèrent ce mode de transport car il est plus rapide et 25% le préfèrent parce qu'il est plus confortable. Et cette infrastructure, la voie Georges Pompidou qui a été créée en 1967, faisait partie d'un plan qui visait à adapter la capitale à la voiture. Ce projet était d'aménager la rive droite et la rive gauche, mais suite à la crise pétrolière de 1974, il a été abandonné. Aujourd'hui donc, la ville continue de s'adapter suite, encore une fois, à une crise. Et il reste encore, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, beaucoup d'aménagements à réaliser pour permettre à cette piste d'atteindre son plein potentiel cyclable en remplaçant cet ancien projet d'autoroute voiture en autoroute cyclable. Car privilégier la santé et la qualité de vie à long terme au confort immédiat ne serait-il pas le meilleur choix ? J'espère que vous avez apprécié ce sujet, ce concept. N'hésitez pas à m'en proposer d'autres.
quel que soit le réseau social d'ailleurs, vous les retrouverez en description. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos qui resteront dans le thème car je parlerai de vélo taf et du Vélopolitain. Et si vous cherchez les sources, elles sont en description. J'ai créé un article spécial où j'ai mis toute la rédaction de ce sujet. Merci d'être resté jusqu'au bout. En attendant l'arrivée des prochaines vidéos, je tiens à remercier les tipeurs qui seront donc producteurs des prochaines vidéos. On a Thomasson, Koala qui roule, Petit Louis, N, Joma74FR, sans oublier tous ceux qui donnent chaque mois. Merci vraiment beaucoup pour votre soutien. Ça me permet vraiment de consacrer plus de temps à ces vidéos et de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif. Et puis je vais pas vous mentir, je trouve aussi ça super intéressant à faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route.